Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais partager avec vous le résultat de 3 ans de mulch sur cette zone là qui est délimitée par des troncs d'arbres. Donc l'année où on a commencé le potager, on a paillé avec de la paille qui nous restait de la construction de la maison. Et ensuite on a recouvert avec ce qu'on avait, du vieux foin, de la paille, du broyat, des fougères, voilà. Donc la première année c'est la zone qui a accueilli les pommes de terre. L'année suivante j'ai mis des tomates. Et cette année on avait des courges, haricots et maïs. Alors... J'avais posé par là des branches de salade qui avaient fleuri et grainé. Et vous voyez, il y a du coup plein de petites salades qui ont poussé. Au milieu d'autres adventices. Ce truc là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un machin rampant là. Il y en a 2 partout, bref. Mais donc je voulais vous montrer un peu l'état du sol en dessous. Sachant que donc nous sommes partis d'une prairie qui était extrêmement tassée par les vaches qui pâturaient. Et là, voilà. Alors, est-ce que vous voyez les petits filaments blancs? Ça, ce sont toutes les mycorhizes. Alors, je vais essayer de faire un zoom, je ne sais pas si on va voir. Si, ça va. Voilà, donc là, en gros, c'est la vie du sol. Hein. Et vous voyez... juste avec les doigts comme ça sans forcer. La terre est hyper meuble. Elle est vraiment humide encore alors que ça fait quelque temps qu'il n'a pas plu. Je vais remettre tout ça. Arrêter de déranger la pédofaune et la pédoflore. Voilà. Et donc un des avantages d'avoir un sol si meuble, c'est que pour déterrer, hop, c'est super facile, ça vient facilement. Je vais aller les repiquer au potager, enfin au potager, c'est aussi une zone de potager ici, mais donc pour les adventices que je ne veux pas, c'est facile à enlever, je les pose sur le mulch pour qu'elles se décomposent. Et mes petites salades qui poussent du coup hyper serrées. Ah, une limace. Toc, on la met dans le chemin. Et je vais les repiquer dans les zones surélevées de potager pour qu'elles aient un peu plus de place. Mais donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est pas que je repique des salades, c'est que ce sol, il est vraiment magnifique. Bon, là on a une galerie de râteaux-pieds, ça c'est une autre histoire. Voilà, donc le résultat du paillage, moi j'en suis, enfin du paillage du mulch d'ailleurs, parce que ça n'était pas que de la paille. J'en suis vraiment ravie. Donc sachant que pour éviter toutes ces adventices, il faudrait en avoir un peu plus en épaisseur. Voilà, les endroits où j'en ai un peu plus, il y a moins d'adventices qui viennent. Et là, vous voyez, il y en a moins. Et du coup, bon là, j'ai un peu désherbé déjà, mais voilà. Et donc cette année, je teste un peu de mettre... alors c'est... ça fait un peu déchetterie ou compost à ciel ouvert. C'est pas super joli. Mais je teste de faire un peu de compostage de surface des déchets de cuisine. Donc là, il y a des épluchures de fruits, surtout, de légumes un peu. Et par-dessus, je mets la paille de la litière des chèvres que nous avons adoptée il y a quelques mois, en décembre là. Donc ça c'est une première, on va tester. Donc en fait, là cet hiver là, il y avait eu seulement voilà ce broyat là. Et ça fait juste depuis décembre que je rajoute la paille de la litière des chèvres. Donc les endroits où vous voyez plus clair quoi. Et donc les endroits où il y avait beaucoup de salades, j'ai pas rajouté de paille pour l'instant pour pas étouffer les salades.
je vais récupérer les salades pour les repiquer dans les zones surélevées. Et bah, ces zones-là, ensuite, je reviendrai mettre de la paille, voilà. Et les années prochaines, en fait, je suis tellement contente de la qualité du sol qu'il y a eu ici que je vais vraiment remulcher le sol beaucoup plus, plutôt en automne, vers octobre-novembre, je sais pas, quelque chose comme ça. Parce que là, vous voyez, il n'y a pas une grosse couche de mulch par contre. Et du coup, le sol en dessous, il est quand même un peu plus sec, hein, même s'il est quand même noir et un petit peu humide, mais il l'est beaucoup moins que sous la couche plus épaisse que je vous ai montré là-bas. Donc voilà, en gros, je suis contente, très contente du mulch, des résultats que ça a sur la qualité du sol et la vie du sol. Et du coup, je vais continuer dans cette voie. Voilà, à bientôt pour de nouvelles réflexions sur le potager.